Salut à tous. Vous vous retrouvez sûrement, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui savent, ils savent dans quel marché est-ce qu'on est. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Pour ceux qui savent, ils savent. Ok. On n'a toujours pas voyagé. Non. On n'a pas voyagé. En tout cas, pas encore. Eh bien, les amis, on est à Mouila. C'était un extrait du marché. Hein? C'était un extrait du marché de Mouila, le marché central. Tous les magasins que je vous ai présentés sont des magasins. Je répète, tous les magasins que je vous ai présentés, ce sont des magasins de non-gabonais. Il n'y a aucun magasin que je vous ai présenté maintenant qui appartient à un Gabonais. Tous les commerces, les petits commerces là, c'est pour les expats. D'accord? Moi, j'ai aucun problème contre les expats. Hein. Ce sont mes frères, ce sont mes amis, ce sont des mentors, ce sont des personnes que j'aime bien, que j'admire. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour montrer à quel point on est dépendant. Aujourd'hui, c'est vendredi. J'aurais dû même faire cette vidéo à l'heure de la prière. Ça aurait permis que vous puissiez un peu voir à quel point est-ce qu'on est dépendant. À quel point est-ce qu'on dépend d'eux. Parce que lorsqu'ils étaient à la prière, je crois que la prière c'est 30 minutes à 45 minutes. Mais la ville était quasiment morte. Tous les commerces étaient fermés. Tous les commerces étaient quasiment fermés. D'accord? Voici dans quoi est-ce qu'on est exposé la plupart du temps. On est exposé simplement au fait que lorsque nous sommes là et lorsque nous avons envie de faire quelque chose, eh ben, on se dit que si je fais telle ou telle chose, la politique n'est pas en faveur avec ce que j'ai envie de faire. Ici encore, hein, vous pouvez le constater. Quasiment tous les commerces. Donc là, je rentre dans un couloir, vous verrez par vous-même. Le marché continue. Ça continue. Oh bah oui. C'est un plaisir de visiter. C'est un plaisir. Mais c'est vraiment dommage que tout ça, vraiment tout, hein, tout ça, il n'y a pas pour un Gabonais. Il n'y a pas. Il n'y a aucun commerce ici. Vous voyez, vêtements, chaussures. Il y a quoi? Il y a des prêt-à-porter, la friperie. Il y a de tout ici. Il y a vraiment de tout. Il n'y a pas quelque chose que vous demanderez ici qu'il n'y a pas. Il y a tout. Je vous laisse le soin de regarder par vous-même. Allez. Regardez de tout. Ça c'est où? Koro. Ça va? Ouais. Bon ben. Ok. Ça continue.
Ça continue, je ne peux pas compter, hein, il y en a tellement. Si je commence à compter, ça va faire mal à la tête. Un autre. Un autre. Un autre. Là, elle quitte à la maison, il fallait Oh, on connaît pas là. Au revoir. Toutes les boutiques que vous avez vues. Toutes les boutiques que vous avez vues. Même là, il y en a une qui est en travaux. Il y en a une qui est en travaux. Toutes les boutiques que vous avez vues. Même celles qui sont en travaux. Donc, celles qui sont en train d'être montées, eh bien, je vous le dis et je vous le répète, il n'y en a pas une seule qui appartient à un Gabonais. Je fais cette vidéo pour qu'on puisse voir à quel point on est dépendant. Je fais cette vidéo pour qu'on puisse se rendre compte du mal-être qui ronge réellement notre société. L'autonomie économique passe par ces petits commerces-là. Parce que ce sont ces commerces-là également qui reversent des impôts au trésor public pour pouvoir faire les salaires des employés de l'État. Donc, très clairement, ici nous sommes à Soneran, le plus grand, peut-être pas le plus grand, mais en tout cas, c'est le seul carrefour de la ville qui a le feu. Si vous demandez au feu, on vous emmène à Soneran. C'est l'occasion pour moi de vous faire visiter la ville aussi un petit peu. Mais ce n'est pas mon but premier. Mon but premier, ici, est de vous faire part du mal-être qui ronge très réellement notre société. Donc, celui de savoir que, économiquement parlant, nous ne sommes pas autonomes. Économiquement parlant, nous ne sommes pas autonomes. Cherchons donc cette autonomie-là. Posons-nous donc les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait en sorte que tous les magasins que vous avez vus, là, il n'y a aucun. Je dis bien, bon, peut-être que je me trompe. Mais s'il y a un magasin qui appartient, c'est peut-être un ou deux par rapport à tout ce que vous avez vu. Tout le chemin que j'ai fait, et là je n'ai fait que la moitié du trajet parce que j'ai pris un raccourci. Tous les magasins que vous avez vus, il n'y en a pas un. Je dis bien, il n'y en a pas un seul. Qui fait quoi? Qui appartient à un Gabonais. Sauf si il y a un Gabonais qui a financé et il a mis un étranger pour gérer parce que les gars gèrent bien. Qu'est-ce qui fait donc en sorte qu'on se retrouve là à ne pas avoir de petits commerces? Comment on s'arrange à ne pas gérer des petits commerces, à ne pas pouvoir gérer de petits commerces, mais on pense pouvoir gérer de grands commerces. Si tu ne peux pas gérer 10 000, c'est pas quand tu auras 100 000 que tu vas t'en sortir. Si tu ne peux pas gérer 100 000, c'est pas quand tu auras 10 millions que tu pourras t'en sortir. Pourquoi on veut se mentir? Pourquoi on veut donc se mentir à nous-mêmes? Ça ne sert à rien. Eh bien, ça ne sert à rien. Donc, très clairement, cette vidéo est pour inciter toujours. Mon but, c'est ça. C'est d'inciter des personnes à se lancer. On ne réussit pas du premier coup. Mais c'est à force de persévérer, à force d'insister, à force de croire en son objectif, qu'on finit par quoi? Mais qu'on finit par l'atteindre, bien évidemment. Donc, très clairement, switchons le mindset. Nous avons trop le mindset du consommateur. Tellement consommer. Consommer et encore consommer. Devenons des producteurs. Quand les gars du marché
t'expliquent un peu l'itinéraire de leurs marchandises. C'est pas très complexe. C'est pas très complexe. Ils s'arrangent à trouver un capital parce que c'est d'abord la base. Tu peux pas faire des affaires sans argent. C'est la base. L'argent, c'est l'argent qui fait tout dans le business. Les gars s'arrangent donc à trouver un capital. Une fois ils ont le capital. Secondo, peut-être que je ne vous l'ai pas montré, mais il y a beaucoup de places encore récupérables dans le marché. Il y a beaucoup de places encore récupérables dans le marché. Peut-être pas bien situées comme les premières, mais il y a encore des places plutôt bien dans le marché que vous pouvez récupérer. Donc, dès que vous arrivez à récupérer ces places-là, avec votre capital, c'est vrai que vous allez payer un loyer. Oui, ça c'est si vous voulez même vous mettre directement dans le secteur formel. Mais il y a l'informel. Vous accrochez 2-3 petits vêtements ou votre ballot, vous le déballez dans un carrefour. On va peut-être vous faire payer les taxes journalières, mais ça va amoindrir les coûts. Étudiez donc la fiscalité si vous voulez savoir comment amoindrir vraiment les coûts de vos dépenses par rapport aux taxes et autres exonérations. Donc très clairement, votre capital vous permettra d'aller chercher des marchandises où? À Libreville. À Libreville, vous irez chercher des marchandises à Libreville. Et une fois que vous pourrez aller chercher des marchandises à Libreville, eh bien, vous descendez ici, dans l'arrière-pays, et c'est dans l'arrière-pays que tout se passe. Très clairement, c'est dans l'arrière-pays que tout se passe. Tout se joue dans l'arrière-pays. Vous venez et vous commencez à vendre vos produits, vos marchandises. Beaucoup aujourd'hui cherchent le master. Ça tombe bien parce que le master ou le doctorat, ça tombe bien, c'est parce que tous les jours, vous savez, je marche avec des personnes qui sont tout simplement extraordinaires. Aujourd'hui encore, j'étais avec mon grand, dédicace à toi, grand Dédé. J'étais avec mon grand qui me disait, et un autre frère à nous, Junior, qui disait qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes toujours dans le système francophone, d'accord, dans lequel on vous évalue par rapport au diplôme que vous avez. Mais il faut savoir désormais jouer entre les lignes. Il faut savoir désormais jouer entre les lignes. On a parlé ici de qui? De Franck Baponga. De Franck Baponga qui lui n'a pas le bac. Il n'a pas le bac. Mais c'est un géant dans le showbiz. Au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique. Et même au-delà. Et même au-delà. Donc, c'est un big sur le plan planétaire. Il n'a pas le bac. Mais il a su faire quoi? Lire et jouer entre les lignes. Donc, très clairement, arrêtons ce mindset de dire que voilà, il nous faut de l'argent pour commencer. Non, commencez par apprendre. Apprendre quoi? C'est pas nécessairement aller à l'école, non. Suivez des vidéos, des biographies des personnes inspirantes. Lisez des livres sur la finance, sur le marketing, peu importe le secteur d'activité. Mais instruisez-vous. Donc, lui disait ceci. Le pays dans lequel nous vivons, c'est plus un pays dans lequel il faut forcément faire de longues études pour réussir. Ça, c'était le schéma d'avant. Et ce modèle-là, je pense qu'il est dépassé. Ce modèle-là est dépassé. Le nouveau modèle est lequel? Trouvez votre vocation. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de la vie? Qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire? Et dès que vous trouvez ce que vous avez envie de faire, eh bien, les amis, c'est parti. Dès que vous savez ce que vous voulez faire, c'est parti. Donc, trouvez-vous d'abord vous-même. Trouvez-vous d'abord vous-même. Karamo dit, ou encore disait, trouvez vos rêves, ils connaissent le chemin. Donc, si vous trouvez ce que vous avez envie de faire, vous pourrez le faire. Mais pas avant.
pas quand même avant d'avoir trouvé ce que vous avez envie de faire. Donc cherchez d'abord ce que vous avez envie de faire. Trouvez-vous, cherchez à vous découvrir d'abord vous-même. Une fois que c'est fait, le reste, c'est comme des étapes, ça vient petit à petit. Le reste viendra, forcément. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, dites-moi également. S'il y a quelque chose que vous estimez que j'ai oublié de dire, mettez-le également dans les commentaires. Allez, on se capte.